Alex? La victime s'appelle Luc Célian. Il venait d'entrer en terminale au lycée de Coral Grove. Pourquoi personne ne porte de combinaison alors que c'est une scène de crime? Ça existe vraiment, des labos aussi design? Ou aussi sombres? Stop! Il est temps de rétablir la vérité sur certaines choses que l'on veut nous faire croire dans les séries américaines. Et demandez-vous plutôt comment on fait un vrai portrait robot. Revenons à la réalité. Imaginons que vous vous fassiez voler votre portefeuille à l'arraché. Étant donné que vous êtes en état de choc, on ne va pas vous demander de regarder des photos de suspects. Ça pourrait vous perturber. Après que la police ait pris votre déposition, c'est la PTS, la police technique et scientifique, qui se chargera de réaliser le portrait robot de votre agresseur, mais seulement 24 heures minimum après l'événement. On commence par vous poser des questions très ouvertes. Comment était le crâne? Arrondi? Pointu? Carré? De quelle couleur étaient ses cheveux? On passe aux yeux? Comment était le nez? Rond, étroit, moyen et épaté, petit et pointu, aquilin? Une fois le portrait terminé, on va demander au témoin d'évaluer sa ressemblance sur une échelle de 1 à 10. Si la note est supérieure à 5, le portrait peut être donné aux enquêteurs. Mais s'il obtient une note en dessous de 5, il ne sera pas assez fiable pour être utilisé. Admettons que le résultat soit probant et qu'on puisse diffuser le portrait robot. Si le portrait n'aide pas les enquêteurs à innocenter ou inculper un suspect, il peut décider de le diffuser à tous les services de police de France. Ce ne sont que les directeurs qui peuvent décider de le communiquer à la presse, par exemple lors d'une alerte enlèvement. Ce n'est qu'une estimation, mais c'est assez ressemblant pour déclencher une correspondance. Une correspondance dans quoi? La TAJ, c'est la base de données de traitement des antécédents judiciaires, qui est le fruit de l'union entre les dossiers de la gendarmerie et de la police, où l'on répertorie toutes les photos de face, les descriptions physiques et les infractions des individus qui ont été mis en garde à vue. Mais pour entrer un profil dans cet inventaire, il vous faut soit une photo de face du suspect, soit des mots-clés comme homme, brun, mafia italienne, mais en aucun cas un portrait robot. Ah, qu'est-ce qu'on ne voudrait pas nous faire croire à la télé? Au fait, qu'est-ce que ça a donné ce portrait robot? Oh mon Dieu! Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, 1,000 tunes ringing in my ear, no time for conversation. 1,000 channels wired to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged in.